Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble une carte. C'est une carte que j'ai réalisée une première fois il y a une quinzaine de jours sur un live de la chaîne Ange Coco. C'était un live création et j'ai trouvé le format très sympa. C'est un petit peu interactif, vous allez voir. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Donc, dans un premier temps, pour faire la base de carte, vous allez avoir besoin d'un cardstock qui mesure 16 cm sur 12 cm et vous faites un pli à 2 cm, à droite ou à gauche, peu importe, de toute façon, voilà. Et ensuite, une fois que c'est plié, vous mettez le pli vers la gauche, voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un cardstock de 16 cm sur 12 cm et vous le pliez en deux dans la longueur des 16, c'est-à-dire que vous avez 2 demi de 8 et on va venir coller comme ceci sur la pâte de collage de 2 cm du premier cardstock. Voilà, je colle et je vous retrouve. Voilà, ça vous donne ceci, donc le premier cardstock collé sur le deuxième, tout simplement. Ensuite, en papier déco, alors j'ai déjà préparé pas mal de petites choses, donc il va vous falloir 2 bandes comme ceci de 24 cm de long sur 2 cm de large. Dans la longueur des 24, vous allez faire un premier pli à 2 cm. Ensuite, à 10 cm, un deuxième pli. À 18 cm, un dernier pli. Et vous coupez à 24. Voilà, ce qui fait qu'il vous reste une patte de 6 cm. Donc ça fait 2, 10, 8 et 6. Voilà. Et ça 2 fois. Il vous faudra de la déco. Donc là, moi j'ai pris des tamponnages que j'ai colorisés, des die cut, des dies que j'ai découpés. Enfin voilà, tout ça. Ensuite, il vous faudra un papier de fond de 14 cm par 12 cm et 2 papiers de fond de 8 cm par 12 cm. J'ai utilisé un papier, une feuille 30-30 de chez Casey Art et c'est la collection Grand Ouest. Alors c'est une feuille que j'ai eue à l'unité, donc je pense que ça doit faire partie d'une collection, mais je ne sais pas laquelle. Je suppose la collection Grand Ouest. Il vous faudra également 2 rhodoïdes, je ne sais pas si vous allez les voir, oui, si ça reflète un peu. D'ailleurs, voilà, parce que l'anneau lumineux c'est désagréable. 2 rhodoïdes de 8 cm sur 12 cm. En sachant qu'il y en a un des deux que je risque de retailler peut-être de 1 ou 2 mm pour que la carte se plie bien. Je verrai au moment de poser le rhodoïde sur la carte. Voilà. Donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est sur la base qui est comme ceci. Donc l'ouverture se fait sur la gauche. Voilà, comme ça. Je vais venir avec mes bandes, voilà, de 24 cm, mes bandes de 2 cm, je vais venir coller la petite patte de 2 cm ici. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est blanc sur blanc, voilà. Comme ceci, je vais venir coller ma petite patte de 2 cm ici. Voilà, juste au bord haut et au bord du pli, comme ceci. Voilà, je pense que vous verrez mieux si je mets comme ça. Voilà, ça c'est le grand morceau. Et ici, je vais venir coller en haut et la deuxième bande en bas ici. Je vérifie que mes motifs soient dans le bon sens. Voilà, je vais venir coller en haut et en bas jusqu'au pli de 2 cm. Voilà, je fais ça et je vous retrouve. Voilà, j'ai collé donc mes 2 petits plis de 2 cm ici, vous voyez, à ras. Comme ceci, donc ça donne, une fois que la carte est pliée, ça donne ceci. Et ensuite viendront se coller les pattes de 6 cm, le dernier pli en fait. Là il vous reste 8, 6, 8, 8 et 6, pardon. Donc là vous viendrez coller la patte de 6 cm ici. Et ça ce sera dans un deuxième temps, parce qu'on va d'abord coller le papier déco. Donc sur cette partie là, je vais venir coller un de mes 2 carrés
de papier déco. Je ne sais pas si je vous les ai présentés, il me semble que oui. Un de mes deux papiers déco de 8 par 12 cm. Je vais venir le coller par-dessus pour cacher mes pattes de collage. Voilà, comme ceci. Donc ici dans un premier temps. Je vais ensuite coller au verso mon deuxième morceau de 8 par 12 cm. Et sur la grande partie restante, mon morceau de 14 par 12. Voilà. Comme ceci. Donc je colle ces trois papiers là et je vous retrouve. Donc voilà, une fois tous les cardstock décorés, collés, ça donne ceci. Donc vous avez le cardstock de 8, de 16 plié en deux parties de 8. Voilà. La partie de 16 avec le pli de 2 qui a permis de faire la pâte de collage qui est maintenant cachée sous le papier déco. Les deux petites pattes là qui peuvent paraître embêtantes pour l'instant mais qui vont avoir toute leur utilité par la suite, qui vont venir se coller comme ceci en haut et en bas. Voilà. Et ensuite, voilà, plier la carte, ça sera comme ceci. Et une fois ouverte, ça va faire comme ceci. Et ici vont venir un rhodoïde et je pense en mettre un deuxième ici. Voilà, je pense faire comme un petit aquarium. Donc j'ai préparé des découpes de poissons, je vais vous montrer ça par la suite. Mais avant de coller les pattes en haut et en bas, je vais venir dans un premier temps coller au double face sur l'arrière des pattes les deux rhodoïdes, donc qui sont ici. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Je vais venir mettre du double face à l'arrière de mes pattes, coller un premier rhodoïde ici. Donc celui-ci fait bien 8 par 12. Le deuxième fait également 8 par 12, mais je pense que je vais le rétrécir d'1 ou 2 mm dans la largeur, parce que je pense que je vais avoir un petit souci au moment du pliage. Ça risque d'être un tout petit peu trop large. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je ne sais pas si vous voyez, mais il dépasse très légèrement au niveau du pli ici. Très légèrement. Je pense que je vais le réduire de 2 mm, de façon à ce qu'il ne nous embête pas au moment du pliage. Ce serait dommage de devoir tout recommencer, arriver à ce stade là, et ensuite ça fera comme un petit aquarium. Voilà, ça va venir ici et ça fera comme un petit aquarium. Oui, je confirme, il va falloir que je le réduise de 2 mm. Donc ça fait donc du coup un rhodoïde de 8 sur 12 et un rhodoïde de 7,8 à peu près sur 12. Donc je mets du double face là et là, je colle les rhodoïdes et je vous retrouve. Donc voilà, je vous retrouve, j'ai collé mes deux rhodoïdes, donc j'ai bien réduit le deuxième, celui qui est ici sur l'extérieur, je l'ai bien réduit à 7,8 parce que sinon effectivement c'était un peu gênant pour plier, c'était pas très fluide. Et j'ai réduit aussi de 2 mm, 1 mm de chaque côté en haut et en bas, de façon à ce que ça dépasse pas, ce soit bien... Voilà, que ça dépasse pas. Donc ensuite, il nous restera juste à coller ces pattes ici et la carte viendra s'ouvrir. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vais mettre des petites pinces pour vous montrer sans coller tout de suite parce que je veux faire ma décoration avant de coller, sinon ça va pas être pratique. Voilà, donc voilà. Comme ceci, et la carte en fait va venir s'ouvrir comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait ce format là, comme ça fait un cube au centre en fait, et ça s'ouvre comme ceci. Donc on a un rhodoïde ici, un rhodoïde là, et c'est pour ça que si je veux décorer à l'intérieur ici, je collerai les pattes après seulement, ce qui me permet d'ouvrir de cette façon pour pouvoir venir vraiment à plat décorer. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à fermer. Et pour l'expédier, en fait, elle se plie comme ceci et elle passe dans une enveloppe. Donc, je vais procéder à la décoration. Donc, j'ai préparé, pour rester dans le thème marin, voilà. J'ai préparé des petits tamponnages que j'ai colorisés. Donc, ça, ce sont des petits tamponnages qui viennent d'une planche de l'encre et l'image. Les vacances. Voilà. Ici, hop, vous ne voyez strictement rien avec la lumière. Voilà, comme ceci, l'encre et l'image. Voilà. Oh, elle est assez connue comme planche. Hein. J'aime beaucoup cette petite mouette avec ses grandes pattes et ses bottes.
Je la trouve très rigolote, j'aime beaucoup. Donc j'en ai fait 2 versions, je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Je vais voir ce qui rend le mieux sur le papier, que je sois dans le cadre c'est mieux, voilà comme ceci. J'ai fait le petit renard, sinon j'ai fait des découpes. Les petites marinières, ce sont des dies de mes petits ciseaux, oui c'est ça, mes petits ciseaux les marinières, voilà, celle-ci, ici, voilà. Et sinon, ah oui, sur la planche de l'encre et l'image, j'ai fait les petits bateaux également. Et sinon, j'ai fait plein de découpes de petits poissons. Plein de petits poissons. Alors là, ce sont des dies de mes petits ciseaux. Ici, je sais pas. Ouais, ça va, vous n'avez pas trop de reflets. Donc, c'est poisson, tout simplement. Ça s'appelle poisson. Il y a 15 petits poissons, j'aime beaucoup. Et j'en ai un autre, voilà, c'est ça. Et là, c'est des dies de comptoir du scrap, c'est pareil. Ce sont des petits poissons et des... Ah oui, ce sont les arêtes de poissons, comme ceci. Là, hop, voilà. Et les petites étoiles de mer. Voilà. Donc, je vais monter ma décoration et je vous retrouve juste après pour vous montrer le final. Je vous retrouve pour terminer la carte. Donc j'ai collé ma décoration, j'ai mis ici la petite mouette, le renard, un sentiment bord de mer tous à l'eau, des petites étoiles de mer. Sur le fond ici j'ai mis quelques petits poissons, des étoiles de mer. Et sur le rhodoïde, j'espère que vous allez voir, voilà, j'ai collé hop là des petits poissons et je les ai collés en recto et en, voilà, je suis dans le cadre, et en verso, de façon à ce que quand on regarde par le hublot, j'ai envie de dire, par l'aquarium, par le côté, on ne voit pas les traces de colle en fait de l'autre côté. Alors attendez que je me mette là, voilà, ici mes mains sont devant, alors je ne sais pas comment vous montrer ça, voilà, ce qui fait qu'à l'intérieur on ne voit pas en fait l'arrière des découpes qui sont collées sur l'avant. Donc je les ai collées en recto verso, pas de la même couleur obligatoirement, mais ça fait un petit effet sympa. Et à part le petit bateau qui lui n'est pas doublé, mais ça c'est pas très grave parce qu'une fois la carte posée, en fait, même en regardant sur le côté, on ne voit pas l'arrière du bateau. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir coller les pattes ici, de chaque côté. Donc en mettant la carte bien à plat, on arrive pile à la bonne longueur. Donc je vais venir faire ça maintenant. Je vais le faire avec vous. Je vais coller avec vous cette partie-là. Je vais mettre un peu plus dans le cadre. Donc, alors bien à plat, de la colle. Voilà, pas trop. Histoire que ça ne déborde pas trop. Et on s'aligne bien sur le bord haut. Voilà, de la carte. Je vais mettre une petite pince le temps que ça sèche, une ou deux même. J'utilise des petites pinces de couturière, je trouve ça très pratique. Et le deuxième, la partie du bas, voilà. Voilà, pareil, bien aligné sur le bas. Voilà. J'étire bien ma colle, voilà. Et pareil, je vais mettre une ou deux petites pinces le temps que ça sèche. Je viendrai recoller un petit peu de décoration sur cette partie-là, en bas. Et la carte est terminée. Donc, plié, ça donne ceci. Donc, par transparence, le fait aussi d'avoir collé en recto verso les découpes sur le rhodoïde. J'ai collé les découpes avec du Glossy Accent sur le rhodoïde, un parce que ça colle bien et deux parce que ça sèche transparent. J'ai deux ou trois petites traces que je vais essayer de récupérer en grattant très légèrement. Et ça permet, voilà, les découpes qui sont à l'arrière de ce côté-là ou de ce côté-là, voilà, celles qui sont collées sur les rhodoïdes arrière, ça permet en fait que ce soit joli des deux côtés, tout simplement, en faisant ça. Donc j'ai fait mes découpes en deux fois et j'ai collé à l'endroit de ce côté-là et du coup j'ai collé ma découpe, la deuxième, à l'envers, sur l'envers, pour que ça corresponde exactement, voilà, tout simplement. Je pense que là ma colle prend assez rapidement, donc je pense que c'est collé. Voilà, je vais finaliser la déco.
ici, alors j'avais prévu de mettre un petit bateau ici dans le bas avec une étoile de mer. Donc comme ceci, je pense que je vais mettre l'étoile de mer en dessous. Oui, voilà, comme ça. Donc je vais commencer par coller l'étoile de mer. Ici, je mets pas énormément de colle, c'est pas utile. J'étale un peu. Voilà. Comme ceci. Et le bateau. C'est une colle qui prend très très bien, elle prend très vite et elle dure dans le temps. C'est celle-ci, je l'avais achetée sur Amazon. Elle a, par contre, depuis que je l'ai achetée, moi, elle a fait un bond en prix assez impressionnant. J'avais dû acheter le bidon 14 ou 15 euros. Alors ça peut paraître cher, mais on en utilise très peu. Elle dure très très longtemps. Elle colle très bien, elle sèche transparente. Et l'embout métallique est très très fin. C'est vraiment comme une aiguille. C'est vraiment très fin. Donc ça permet de coller avec précision. Voilà, ça se ferme avec une aiguille, ce qui fait que ça ne sèche pas. Bon, j'ai mis une petite déco de téléphone portable au bout, histoire de décorer, mais c'est tout. Voilà, et bien voilà, ma carte est terminée. Donc on peut l'ouvrir comme ça pour écrire ici, en fait, son petit mot. Ou il y a de la place encore à l'arrière. Bon, j'ai fait une petite déco, j'avais colorisé la mouette en double, donc je l'ai mise à l'arrière. Et voici, j'espère que ma petite carte vous aura plu. Je vous mettrai quelques photos, je pense, à la fin. En vous la présentant debout. Je vais essayer de faire ça. Faut que je fasse du montage. Je vais m'y essayer. Mais voilà ce que ça donne en fait. Une petite carte, je sais pas pourquoi je vous la montre à l'envers. Une petite carte aquarium. Voilà, ça m'avait fait penser à un aquarium quand j'ai fait le tuto pendant le live de Ange Coco. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Ange Coco, c'est Ange Coco. Voilà, Ange et plus loin Coco. Allez voir sa chaîne, elle est très sympa. Elle fait des tutos tous les jours, du lundi au vendredi. Elle est très régulière et ma foi, j'aime beaucoup ses tutos. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!